Aujourd'hui, je suis à Ottawa pour faire de l'humour. Attends, de l'humour drôle? Je sais pas, c'était pas spécifié. Ah, on envoie-tu quelqu'un d'autre? Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. L'humour est en plein essor en Ontario français. À Ottawa, on retrouve une communauté d'humoristes qui ont pris une drôle de décision, c'est-à-dire de rester faire de l'humour en français en Ontario. Pourquoi? Parce qu'ils sont un peu maso, mais aussi parce qu'ils connaissent tout le potentiel qu'a la communauté franco-ontarienne de faire rire d'elle. Patrick Groux, Véronique Dicker, Catherine Levac. Ils sont tous franco-ontariens. Ils ont tous atteint le sommet de leur profession. Et maintenant, ils profitent des beaux jours à animer des émissions de variété à la télé. Y es-tu en train de dire qu'une fois que tu as atteint le succès, tout ce qui te reste à faire, c'est comme dégringoler puis animer des émissions de télé? Je pense qu'on est rendu là. On est rendu là. Nous, on a juste sauté les étapes du succès. On n'a jamais atteint le succès, c'est ça? Mais soyez sans crainte, il y a de la relève. Il existe un programme unique en Ontario pour former la prochaine génération de jeunes humoristes, comme les Jonathan Dion, les Rosalie Lacroix et les l'autre gars avec la barbe. Ils sont tous et toutes prêts et prêtes à reprendre le flambeau et la flambette. Y a-tu dit flambette? Ouais. Il mérite une jambette ou un jambon. Tu sais, si je parlais juste d'humour, là, je serais super excité. Puis si c'était juste quelque chose qui se passait dans mon hood, dans l'Ontario français, je serais super excité. Mais là, on parle d'humour dans mon hood. Je me peux plus. Céline, Jonathan, bonjour. Bonjour. Bonjour, Olivier. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un projet que vous connaissez très bien, évidemment. C'est le concours LOL Mort de rire. D'où est venue l'idée pour commencer? Bien, en fait, c'est qu'à l'hiver 2014, il y a 2 enseignantes qui m'ont approché pour voir Toujours elles qui ont les meilleures idées. Hein? Donc, ce qu'ils se sont dit, c'est que l'humour n'était pas nécessairement exploité en Ontario français. Donc, ils ont dit, est-ce qu'on pourrait essayer de trouver une idée de projet où on allierait jeunesse et l'humour? Puis l'idée derrière ça, c'est de transmettre la langue et la culture franco-ontarienne à notre jeune relève. C'est comme ça que est parti le projet. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation en humour pour le concours LOL. Monsieur Nadon, un honneur de vous avoir ici. Bonjour! Merci, accompagné de 2 étudiants aujourd'hui, ça va être super le fun. Olivier a déjà formé John Dion, puis là, John Dion est en train de reformer Olivier à cause de la déformation qu'il avait reçue. C'est aussi une manière de rendre le français cool. Parce que d'avoir une activité qui se passe en français puis que les gens aiment, bien, c'est ça qui rend ça culturellement le fun, tu sais, parce que c'est tellement facile en Ontario se référer à l'anglais pour n'importe quoi. Bien là, il y a un projet 100% francophone dans nos écoles qui nous intéresse, qu'on trouve cool. Alors, tu vas donner ton sujet. Et de ce côté-ci, pendant 30 secondes, chacun notre tour, on essaie de donner le plus d'idées possible pour l'aider avec son texte. Ça va? Mon sujet, c'est la réveillophobie ou juste le fait d'être marabout de mauvaise humeur le matin. Go! Quand tu parles par exemple à ta femme ou à tes enfants, tu es pas content, tu es toujours en colère, tu t'es levé du pied gauche ce matin, comme on pourrait dire. Tu pourrais avoir toute la vie inversée, puis en fait, tu as des cauchemars pendant la journée, puis pendant le soir, c'est là que tu vis ta vie. Puis aussi, tu pourrais avoir... Merci beaucoup, ça fait 30 secondes. Parfait. Est-ce qu'on a déjà une idée du montant de gens qui ont participé au concours? Est-ce qu'on a ces chiffres-là? Oui, mon cher, j'ai fait mes devoirs avant de venir. Bravo, pas moi, ça fait au moins un. On a dépassé 1500 jeunes. 1500 participants depuis le Oui, début. et on entame notre 7e édition en septembre. Jonathan, toi, tu les as côtoyés, plusieurs de ces participants-là, pas toutes, j'imagine, mais une grosse partie. Parle-nous de ton implication là-dedans, dans ce projet-là. Ben, en fait, moi, je suis presque jaloux de ces élèves-là parce que moi, j'ai pas eu la chance de participer au concours et Dieu sait que j'aurais presque tué pour faire de l'humour à cet âge-là. Ça me passionnait déjà, donc je suis tellement content qu'eux autres puissent faire ça à leur tour. Mais quand j'ai vu que je pouvais m'impliquer à ce projet-là puis que je pouvais devenir formateur, justement, bien là, j'ai tout de suite rentré là-dedans. Ça fait environ un bon 4 ans que je fais de l'humour, donc à chaque année, je me trouve de plus en plus outillé. OK, bien là, on va se dire des vraies affaires, là, on va être honnête, là.
les jeunes franco-ontariens, là, est-ce qu'ils sont drôles? Écoute, t'as même pas idée à quel point ils sont bons puis ils sont drôles. On a pris la formation qu'on avait reçue de l'École nationale de l'humour, plus de Juste pour rire management, et on l'a comme mis à la sauce franco-ontarienne. C'est parce que si dans le cahier, justement, on a seulement des exemples d'humoristes québécois, mais là, justement, on n'a pas exactement l'effet voulu avec le concours. Donc, c'est de prendre des exemples d'humoristes qui viennent des fois de l'Ontario français. Là, on a même commencé à utiliser des exemples d'anciens participants dans ce cahier-là, qui était une très bonne idée pour cette année. Olivier, toi, y a-tu un procédé humoristique que tu aimes particulièrement? Oui. J'aime beaucoup la comparaison. Puis est-ce que tu as un exemple pour nous tout de suite? Non. Le nombre d'idées que j'ai en ce moment, le nombre d'exemples que j'ai en ce moment pour démontrer la comparaison, c'est comme l'argent que j'ai dans mon compte de banque. Il n'y en a pas beaucoup. Ah! Comme ça, mais drôle, genre. Uh-huh. Est-ce que tu as des exemples de situations où tu as dit, coudon, c'est pas juste drôle, ça, c'est un esprit critique, c'est un regard sur le monde qui les entoure. Est-ce qu'il y a des moments qui te restent à l'esprit? Oui, justement, l'année passée, un jeune de la communauté immigrante, OK, a présenté son numéro. Puis son numéro, c'était pas juste un numéro de stand-up, là, c'est qu'il cherchait à sensibiliser les gens au racisme. OK, qu'il pouvait vivre, lui. Et c'était drôle. Et ça nous a pas fait... Tu sais, c'était pas triste, c'était pas dans un contexte de colère ou de frustration, mais beaucoup plus drôle. Puis c'était comme, oh, wow! Ils vivent ça. Fait que, tu sais, le message qui a passé, c'était beaucoup plus loin qu'on pensait que le concours-là le pouvait aller. Le pouvoir de l'humour, hein? C'est incroyable. Une autre chose qui m'a extrêmement surpris dans toutes mes années, c'est un jeune qui est arrivé au début, s'inscrit au concours LOL, puis là, tu te dis, wow, il y a la capine descendue jusque-là. Excusez l'expression, mais... Puis il parle pas à personne, suit sa formation, OK? Et à la fin, OK, il a été un des gagnants, OK? Plus de capine sur la tête, puis il parlait à tout le monde, puis ce n'était plus la même personne. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'on veut continuer. En tout cas, moi, c'est ma raison première, de voir des jeunes s'épanouir comme ça. Hey, Jonathan, il est vraiment, vraiment bon comme formateur. Il m'impressionne. Puis l'affaire, c'est que pour être un bon formateur, il faut savoir trouver les bons... faut utiliser les... faut dire avec les bons... c'est quoi? Mots. Les bons mots. Là, on s'en va rencontrer des jeunes humoristes. Honnêtement, des gens super, super courageux. Parce que faire des jokes sur scène, là, c'est un peu comme faire du bungee. Sauf que avant de sauter, tu sais pas si la corde va être trop longue. C'est pour ça que quand les gens rient pas, ben, tu te pètes la gueule. Justin, en plus d'être un jeu de mots absolument délicieux, là, Francomique, c'est quoi? Francomique, c'est un projet organisé par l'ACFO SDG. Puis c'est vraiment pour les personnes qui ont continué, premièrement, du concours LOL, pour leur donner une autre chance, d'autres rencontres pour vraiment se réunir puis faire des nouveaux projets humoristiques. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on travaille un peu sur une vidéo d'introduction pour expliquer un peu aux gens qui vont regarder c'est quoi des procédés. J'aimerais aussi qu'ils comprennent un peu l'idée de c'est quoi une blague, la structure d'une blague. Fait que c'est un peu ça que j'aimerais qu'on construise aujourd'hui. Fait que l'idée, c'est d'être autant drôle que formateur. Oui. De commencer tout de suite dans l'action. Tu sais, même peut-être faire semblant de présenter sur scène. Je sais pas. Ce serait peut-être cool d'entendre des réactions, même bouh de la crowd, puis là, de dire comme c'est quoi une bonne blague, dans le fond, tu sais, d'ouvrir vraiment la capsule avec une question, peut-être.
Lagucie, tu as passé à travers le concours LOL. En fait, tu l'as gagné en 2018. On le dit juste de même en passant. Qu'est-ce que Francomique t'apporte de plus que ce que le concours LOL peut-être pouvait pas t'apporter dans le temps? Oh, moi, ça m'apporte... Parce que moi, le concours LOL, quand je l'ai fait, je pensais que c'était juste une chose à faire une fois parce que j'étais en 12e année. C'était ma dernière année. Ouais. Mais là, Francomique m'a apporté beaucoup plus parce que je peux avoir plus de... Je peux avoir plus d'exposition en tant que comédien, Ouais. je veux dire entre deux guillemets. Ouais. Et c'est de l'expérience qu'on amasse. Puis j'ai toujours voulu, comme quand j'étais jeune, faire de la comédie, être sur scène. Et ça, Francomique, ça m'apporte justement ça. Quel genre d'activité qu'on retrouve, Rosalie, là-dedans? Quel genre de choses qu'organise Francomique pour permettre justement à ces différentes personnes-là de se retrouver? Bien, en ce moment, on a fait des formations. On a fait 2 formations durant le début de la pandémie. On a eu une première formation avec Michel Grenier qui portait plus sur des trucs de comment percer en humour, comment gérer sa carrière, comment gérer un plan d'action. Puis des fois, juste des anecdotes qu'il nous racontait qui nous aidaient vraiment beaucoup à visualiser un peu l'expérience que c'était, puis comment percer. Puis, tu sais, des choses aussi simples que si tu as un deuxième plan, ça va peut-être pas fonctionner parce que quand faut que tu y ailles, faut que tu fonces, faut que tu y ailles pour de vrai. Donc ça, c'est tous des aspirants humoristes, tu sais, parce que dans le fond, se lancer en humour en Ontario français, c'est comme se partir une business de déneigement en Jamaïque, tu sais. Des chances de réussir. Plus difficile. Oui. Mais il n'y en a pas beaucoup. Fait que, tu sais, si t'en as besoin une fois, c'est toi qu'on va aller chercher Ouais. tout le temps. On préfère une énumération. Puis il n'y a pas de punch dans le 3. Il n'y a pas une... Tu sais, Oui. fait qu'il n'y a pas de punch au dernier. C'est simple. Ouais. C'est... Moi, juste une petite règle de 3. Tu fais... Ouais. Ouais, c'est ça. J'étais allé à l'épicerie. Moi, j'allais dire épicerie. C'est moi aussi, tellement j'avais classique. OK. L'autre jour, je suis allé à l'épicerie. J'ai trouvé des céleris, des carottes et... L'amour de ma vie. Oui. OK, mais sauf que déjà là, c'est très mauvais comme joke. Très mauvais comme joke. Oui. Justin, bravo. Vous êtes en train de créer une scène d'humour en Ontario, mais il faut la créer. Elle n'existe pas. Ben l'humour en général, c'est certain que c'est difficile, peu importe le milieu, parce que souvent, il faut que tu te battes pour pouvoir avoir un moment sur scène, peu importe. Ceci dit, l'humour en français en Ontario, c'est un peu un avantage parce que c'est plus petit, fait que c'est une plus petite gang, un plus petit réseau, fait que tout le monde se connaît. C'est en soi, ça peut être aussi un désavantage parce que c'est plus petit, tout le monde se connaît, fait que le public qui vient assister nous connaît aussi, fait que pour question de roder des numéros, des choses comme ça, des fois, t'as pas autant de chances de roder des numéros qu'il faut que tu le changes parce que c'est comme connaître mes jokes à ce point-ci. Ouais. En ce moment, avec l'Ontario puis l'humour qu'on a en Ontario, c'est pas possible de vivre de ça ici. Mais j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir, puis c'est en train de se créer. Tu remontes à là, 5 ans, il n'y avait pas autant de possibilités qu'en ce moment. Fait que juste en 5 ans, comment de chemin on a fait, je suis certaine que dans un autre 5 ans, ça va être différent encore. Un, 2, 3, action. Fait que l'autre jour, petit Jean, il avait une allumette dans sa poche, puis il a dit à son enseignante, « Hey, j'ai quelque chose dans ma poche qui est long, ça a le bout rouge, puis ça brûle. » Parfait. Parfait. Est-ce que ça prend de la discipline, être humoriste? Beaucoup. Ah ouais, hein? Ben vraiment, parce que tu peux pas arriver sur scène puis improviser, à moins que t'aies un génie, là. OK, faire de l'humour, c'est clairement un travail. Mais au lieu d'être du 9 à 5, c'est comme du 5 à 9 le matin, dans les bars. Comme la station 4 saisons, où je m'en vais tout de suite rencontrer des jeunes humoristes. OK. Là, je suis nerveux parce que, ben, tu sais, moi, je fais de l'improvisation, puis en impro, il n'y a pas de texte. Mais là, il y a un texte. Fait que quand je fais de l'impro, si j'oublie mon texte, c'est pas plus grave que ça, parce qu'il n'y en a pas. Mais là, il y en a. Fait que, ben, écoute, si j'oublie mon texte, je vais juste improviser, là.
passer comme ça toute la soirée. On va monter sur scène, on va désinfecter, on va tousser dedans, on va mourir. Comment ça va ce soir? Probablement la pire intro de show ever. Je m'appelle Philip Neil Brown. Moi, mon père est anglophone et ma mère était saoule. C'est ça qui est arrivé. Ouais. On est avec des gens qui ont décidé de faire de l'humour en français et de rester en Ontario. Comment ça se vit, ça? Je vais commencer avec Fred, tu sais. Bien, ça se vit, je dirais, peut-être entre deux mondes, là, on pourrait qualifier ça, parce que souvent, il va falloir que, oui, c'est beau, il y a des contrats qu'on peut faire en Ontario, mais des fois, c'est sûr qu'il faut se déplacer au Québec, aller faire une couple de spectacles. Puis même, je pense aussi, la soirée que j'organise se déroule quand même au Québec, à Gatineau, donc c'est quand même, c'est pas si loin, étant donné que je suis à Ottawa, là. Puis c'est comment, bien, c'est beaucoup de routes aussi parce que c'est souvent se déplacer dans des endroits où est-ce que, comme un peu comme ici, la station 4 saisons, c'est une très belle salle de spectacle qui est en plein milieu de nulle part. Puis c'est toujours des beaux shows par contre, là. Je pense que, étant humoriste franco-ontarien, tu as des opportunités que d'autres humoristes n'ont pas. Joe a fait la première partie de Réal Bélan au Festival de la Binge. J'ai fait la première partie de Martin Petit à Rockland. J'ai fait la première partie de Phil Brown. Plein de fois, partout. Mais il y a des festivals comme ça qui vont chercher des talents locaux puis qui nous donnent la chance de faire des salles ou des foules des milliers de personnes, ce à quoi on n'aurait pas droit. Là. C'est ça, parce qu'on est quand même conscient que, justement, cette opportunité-là serait peut-être pas là au Québec, dans tout ce bassin d'humoristes-là, mais de faire le choix de rester ici puis de faire de l'humour dans la région, mais ça nous ouvre des opportunités qui sont plus grandes, même si on en a moins. Tout le monde ensemble! Vroom, vroom, vroom! Hey! Ah, beep, beep, beep! Check it, la fire! Say yay! Say! Si! Woo! Vroom, vroom, vroom! Hey! Ah, beep, beep, beep! Check it, la fire! Say! Steve! Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée! Ta sorte d'humour, ton type d'humour, comment t'appellerais ça? Encore en train d'apprendre ce que je veux faire. Oui. Tu sais, j'ai décidé là, de sortir mon ukulélé, puis c'est ce que j'essaie de faire là, dans la dernière année, peut-être les derniers 2 ans. Parce que j'aime vraiment ça, incorporer de la musique ou incorporer un peu de performance, si on veut. Fred, toi, comment tu décrirais ton genre d'humour, ton style? Bien, moi, contrairement peut-être à Jonathan, c'est plus... je sais que je suis drôle, mais je sais pas si je suis aimé, genre. OK. C'est un petit peu étrange, ces réponses à lui, hein? Je pense pas que c'est une vraie personne. On va se laisser sur un petit segment que j'aime appeler imitation, parce que c'est des imitations. Ça va aller comme suit. Première imitation, c'est un soleil qui se lève. Bon, à cette heure, je me suis étiré, je vais vous faire l'imitation. Jonathan, toi, en 18 mots, ton style d'humour, c'est quoi? Bien, j'aime beaucoup raconter, puis depuis que je suis tout jeune, j'aime beaucoup aller voir des shows de conteurs parce que, justement, ça apporte un autre type de théâtre, justement, un autre type de mise en scène qui est intéressant parce que, des fois, c'est pas surexploité en humour. Donc, j'aime ça voir la mise en scène qui se cache derrière le conteur, puis en même temps, si ça peut être humoristique, c'est le combo voulu. Quand moi, je jouais du drum en bas, eux autres, ils se frottaient le tam-tam en haut. C'est ça qui se passait. C'est ça qui se passait chez nous. Puis j'aurais dû voir les signes. À chaque fois que j'arrêtais de jouer, j'entendais mon père qui cognait, puis il était comme « Continue encore 2 minutes, s'il te plaît, 2 minutes! » Puis j'étais comme « Ben, moi, j'ai fini de jouer. » Puis là, mon père me répondait « Ben, pas moi! Continue le bass drum! » Sans le savoir, j'étais le métronome à mon père. C'est dégueulasse! Écoute, je suis vraiment content que vous avez partagé tout ça avec moi. Et autant que j'étais nerveux avant, là, maintenant, j'ai vraiment mal au cœur. Ça va pas bien. Oh, Olivier, c'est bientôt son tour. Y a-tu rodé son numéro? Y a-tu rodé son numéro? Sûrement pas. Vous le connaissez, il fait partie de la troupe Improtéine. J'aimerais qu'on l'applaudisse chaleureusement. Olivier Nadeau! Le fun des micros.
Je suis le seul qui aime le son de sa voix dans un micro. Fais-les rire, Olivier. Faut que tu fasses rire. Moi et ma blonde, je l'ai dit, on a 4 enfants, pas parce qu'on aime les enfants. Non, il y a personne qui peut aimer les enfants à ce point-là. On en a 4 parce que on est vraiment très fertiles tous les deux. T'sais, on a juste à se regarder un peu cochon pendant le souper, puis pop, est enceinte. Hein? Même pas besoin de coucher ensemble. En tout cas, c'est ce qu'elle me dit, là. On peut applaudir tous les humoristes sur le spectacle pour une dernière fois ce soir. Rosalie Lacroix, Fred Lalonde, Olivier Nadon et Jonathan Dion. Et voilà, c'est fait. C'était stressant, mais c'était le fun. Mais eux autres, là, c'est-tu des pros ou quoi? On est super chanceux d'avoir des gens comme ça qui font ça, qui font de l'humour en français, en Ontario, parce que je me dis, les francophones, si on vaut pas au moins une risée, on vaut pas grand-chose. Et on va se laisser sur une dernière imitation, un alcoolique. Bon matin. Merci beaucoup tout le monde.